Il est 8h13, le temps de retrouver tout de suite Adrien Gindre qui reçoit son invité Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Gérald Darmanin a annoncé hier, promis la fin du droit du sol à Mayotte. Il faudrait donc naître de parents français pour être français. L'objectif, dit le gouvernement, c'est de rendre l'île moins attractive pour l'immigration irrégulière. Est-ce qu'il a raison ? C'est pas la remise en cause du droit du sol qui va répondre au problème des Mahorais. Au contraire, ça grave dans le marbre le fait que la Constitution ne s'applique pas à Mayotte, alors que ce dont ont besoin les Mahorais, c'est d'être traités comme des Français à part entière, qu'il y a une situation notamment en matière de droit social. Près de la moitié de la population, Sophie Binet, est de nationalité étrangère. Est-ce qu'à situation différente, il ne faut pas des règles différentes ? Les règles sont déjà différentes, en fait, parce que le droit du sol s'applique déjà de façon plus restrictive. Les règles en matière migratoire sont déjà beaucoup plus restrictives et ça ne décourage pas les gens de venir jusqu'à Mayotte. Alors qu'est-ce que vous dites à la population qui, pour le coup, depuis 3 semaines, est mobilisée, se plaint de l'insécurité, se plaint de cette immigration massive et demande des solutions ? Ce qu'il faut d'abord, c'est mettre fin au titre de séjour mahorais et permettre à ce que, dès lors qu'il y a un titre de séjour qui soit délivré, les personnes puissent se déplacer sur l'ensemble du territoire français, comme c'est le cas partout ailleurs. Donc vous demandez des règles encore plus souples ? Non, pas plus on de demande, fermeté, plus de en fait, souplesse. l'enjeu, c'est le droit commun. Aujourd'hui, Mayotte est un territoire qui est en dehors du droit commun sur toutes les règles, notamment sur le droit social. Je rappelle que 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est pas par hasard, c'est parce que le SMIC mahorais est 25% en dessous du SMIC français, que le RSA mahorais est 50% en dessous du RSA français. Et sur les services publics, les écoles et les hôpitaux, ils marchent de façon extrêmement dégradée. Donc il y a besoin d'appliquer les principes d'égalité républicaine. C'est non. Alors revenons à la situation en métropole. Également, le gouvernement a été nommé au grand complet depuis jeudi dernier. Est-ce que vous partez du principe que vous vous opposerez à toutes ces décisions ? Non, ça dépend. Ce que je constate aujourd'hui, malheureusement... Une décision que vous soutenez, par exemple ? Écoutez, je cherche. Par exemple, l'annonce générale sur les écrans, oui, on y est plutôt pour limiter l'usage des écrans pour les enfants. Favorable, mais on attend qu'il y ait des décisions très fortes, notamment en matière de protection des enfants contre la pédopornographie, ce qui nécessite et contre la pornographie d'une façon générale, ce qui nécessite de s'attaquer au lobby. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a un gouvernement de millionnaires au service des plus riches. Pourquoi un gouvernement de millionnaires ? La moitié des ministres sont millionnaires et que dans les orientations politiques annoncées par le Premier ministre, c'est des orientations politiques qui visent à satisfaire les grandes entreprises et les plus riches. Mais être millionnaire, ça les rend inaptes à administrer le pays ? Non, pas du tout. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que les priorités du gouvernement ne correspondent en rien aux priorités des Françaises et des Français. Il n'y a rien dans la feuille de route du gouvernement sur les questions de pouvoir d'achat et de salaire. Au contraire, il y a des mesures qui visent à le dégrader encore. C'est pas tout à fait ce qu'a dit le Premier ministre dans son discours de politique générale. Sophie Binet, pardon, il a dit qu'il voulait que le travail paye, justement. Oui, sauf que je regarde les faits concrets. Les faits concrets, c'est 10% d'augmentation des factures d'électricité. Les faits concrets, c'est des reculs très inquiétants annoncés en matière de logement social. Alors que le logement, c'est aussi des salaires en hausse en 2023, Sophie Binet, davantage que l'inflation. Maud Descamps le montrait encore tout à l'heure dans Bonjour. Oui, sauf que ce sont des chiffres en moyenne. C'est une inflation moyenne. Pour une bonne partie des Français, l'inflation elle a été beaucoup plus importante parce que l'inflation de l'alimentaire, c'est 20% en 2 ans, je le rappelle. Parce que les prix de l'électricité augmentent de 10%. Ça a été beaucoup les ouvriers et les employés également. Les prix de l'électricité augmentent de 10%. Là, maintenant, à partir des décisions du gouvernement. Le prix des mutuelles, c'est 10% là, maintenant, à cause des décisions du gouvernement. Et que par contre, les dividendes s'envolent et le gouvernement ne fait rien contre les dividendes. Donc vous allez faire quoi ? Est-ce que ça veut dire des nouvelles journées d'action, de grève, de manifestations comme à l'époque de la réforme des retraites ? Est-ce que c'est ça l'horizon des prochains mois pour vous ? La CGT appelle les salariés à multiplier les actions pour gagner des augmentations de salaire parce que sinon on voit que notre niveau de vie décroche. C'est ce qui se passe avec des actions qui ont été organisées dans le secteur de l'énergie, dans l'éducation nationale, dans le secteur des transports. Et ces actions, elles permettent d'avoir du grain à moudre et des avancées pour les salariés. Nous appelons notamment à une grande journée de grève le 8 mars prochain pour dénoncer les inégalités de salaire qui pénalisent particulièrement les femmes. Les femmes, elles sont les premières pénalisées par le fait de ne pas pouvoir boucler leur fin de mois. Pourquoi ? Parce qu'elles sont payées toujours un quart en moins, qu'elles sont sur les emplois à temps partiel, donc souvent bien loin du SMIC mensuel, et que leurs métiers sont dévalorisés, sachant en plus qu'elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles au quotidien dans leur travail. C'est plus possible. Sophie Binet, il y a aussi des combats qui sont couronnés de succès sur des agriculteurs. Il y a toute une série de mesures qui ont été annoncées. Vous, dans un courrier au Premier ministre, vous dénoncez, je vous cite, le 2 poids 2 mesures entre syndicalistes et agriculteurs. Mais vous ne vous réjouissez pas que les agriculteurs aient été entendus ? Justement, c'est un vrai débat chez les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est la profession qui est la plus inégalitaire, avec quelques agriculteurs qui sont
plus des patrons d'ailleurs que des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie, et une majorité d'agriculteurs qui vit en dessous du seuil de pauvreté et qui a d'énormes difficultés. Le problème, c'est que les réponses apportées l'ont été en direction des grands agriculteurs, de l'agro-business, et ne répondent pas à la question centrale posée par les agriculteurs, à savoir celle du maintien et de la garantie d'un revenu face à la spéculation de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Donc il n'y a pas eu de réponse aux demandes centrales des agriculteurs et agricultrices, au contraire une fuite en avant dans le gigantisme et la remise en cause des normes environnementales. Donc il n'y a pas de poids de mesure. Alors ça veut dire que dans ce cas-là, vous dites que les agriculteurs n'ont pas eu assez, il faut qu'ils aient plus. Non, mais le deux poids, deux mesures, c'est en matière de répression. C'est qu'on a entendu le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur dire qu'il ne fallait pas envoyer les forces de l'ordre en direction de travailleurs et de travailleuses qui se mobilisent pour défendre leurs revendications. Par contre, nous, sur les mobilisations sociales, c'est ce qu'on vit. On a eu pendant 2 semaines des blocages de route sans aucune intervention des forces de l'ordre. Nous, quand on organise un barrage filtrant, on est condamné avec des pertes de points et des condamnations parfois au pénal inscrites dans le casier judiciaire. Et comment vous l'expliquez? Pourquoi il y aurait ce supposé deux poids deux mesures? Eh bien justement, j'interroge le gouvernement, je lui demande de mettre fin à ce deux poids deux mesures, d'organiser une table ronde pour nous expliquer, nous répondre sur la situation des 1000 syndicalistes CGT qui sont aujourd'hui poursuivis en justice alors qu'ils n'ont commis aucun fait de violence physique ou verbale. Dans ce cas-là, ils seront relaxés s'ils n'ont rien fait. Eh bien, d'abord, c'est à l'issue de procédures de justice très longues. Ensuite, souvent, le parquet fait appel. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Bordeaux. Et puis, parfois, il y a des peines qui sont scandaleuses et qui posent problème parce que c'est de la répression de l'activité syndicale. Merci beaucoup, Sophie Binet, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce. Merci à tous les deux.